Il y a des choses que personne n'a jamais vu finir. La nuit, par exemple, revient toujours. La peur aussi. Mais parmi toutes les peurs, la plus silencieuse et la plus tenace est celle de mourir. Dans un village entouré de forêts épaisses et de chemins oubliés, vivait une femme nommée Victorine. Elle n'était pas comme les autres. On disait d'elle qu'elle portait en elle la force de plusieurs vies. Son regard était profond, et lorsqu'elle marchait, même le bruit de ses pas semblait donner des ordres au sol. Victorine était une épouse, une mère, mais aussi une gardienne. Elle protégeait sa maison comme on protège un secret précieux. Ses enfants avaient grandi sous son regard attentif, apprenant très tôt que le monde n'était pas seulement fait de lumière. « Écoutez toujours ce que vous ne voyez pas », leur répétait-elle. Car le danger ne se montre pas toujours. Son mari, Shifu, était un homme de parole. Moins dur en apparence, mais tout aussi profond. Là où Victorine imposait le respect, Shifu semait la compréhension. Il parlait avec calme, mais ses mots restaient longtemps dans l'esprit de ceux qui les entendaient. Pendant longtemps, leur vie suivait un rythme simple. Les journées étaient rythmées par le travail, les rires des enfants et les soirées autour du feu. Mais un jour, quelque chose changea. Au début, ce n'était qu'un murmure. Une vieille femme du village tomba malade. Puis un homme. Puis 2 enfants. Les gens commencèrent à chuchoter. Certains parlaient de malchance, d'autres de malédiction. Mais personne ne comprenait vraiment. Puis la mort arriva. Pas une fois. Plusieurs fois. Le village chanhea. Les rires devinrent rares. Les regards devinrent lourds. Les nuits devinrent longues. Un soir, alors que le vent soufflait étrangement fort, Shifu réunit ses enfants à l'intérieur de la maison. La porte était fermée. Le feu brûlait doucement. Il les regarda longtemps avant de parler. « Ce que vous voyez n'est pas tout, » dit-il. « Ce qui arrive n'est pas normal. » Un des enfants demanda, la voix tremblante. « C'est quoi alors ?» Shifu inspira profondément. « C'est le diable. » Un silence tomba immédiatement. Victorine, debout dans l'ombre, ne dit rien. Mais elle ne contredit pas. Shifu continua, plus firm. Écoutez-moi bien. Nous devons nous protéger de ce diable. Il répéta encore. Nous devons nous protéger. Toujours. Ces mots revenaient comme un écho. Nous devons nous protéger de ce diable. Les enfants sentirent la gravité de la situation. Ce n'était pas une simple peur. C'était un avertissement. Les jours suivants, la maison de Victorine devint une forteresse. On ne sortait plus sans raison. On ne parlait plus fort la nuit. On observait chaque détail. Victorine renforça les règles. Vous ne marchez jamais seul. Vous écoutez avant d'agir. Et surtout, vous ne sous-estimez jamais ce que vous ne comprenez pas. Un soir, le plus jeune des enfants entendit un bruit derrière la maison. Comme un souffle. Comme un pas traînant. « Maman » murmura-t-il. Victorine s'approcha lentement. Elle ne paniqua pas. Elle posa sa main contre le mur, ferma les yeux, et resta immobile. Le bruit s'arrêta. Elle ouvrit les yeux. « Il est là » dit-elle doucement. Cette nuit-là, personne ne dormit. Les jours passaient, et la présence devenait plus lourde. Certains voisins disaient avoir vu des ombres. D'autres entendaient des voix. Un matin, un homme du village disparut sans laisser de traces. La peur atteignit son sommet. Mais dans la maison de Victorine, quelque chose de différent se produisait. La peur ne dominait pas. Elle enseignait. Les enfants devenaient plus forts. Plus attentifs. Plus unis. Un jour, l'aîné demanda. « Papa, est-ce qu'on peut vraiment gagner contre ça ?» Shifu le regarda, puis regarda Victorine. « On ne gagne pas toujours en combattant, » répondit-il. « Parfois, on gagne en restant debout. » En restant ensemble. Victorine ajouta, d'une voix calme mais puissante. « Le diable cherche ceux qui sont seuls, distraits ou faibles. Si nous restons unis, il ne pourra pas entrer. » Les enfants comprirent alors que leur force n'était pas seulement dans leurs mains, mais dans leurs liens. Une nuit, le vent souffla plus fort que jamais. La porte trembla. Les flammes du feu vacillèrent. Et puis, plus rien. Le silence. Un silence profond, inhabituel. Victorine s'y leva. Elle ouvrit lentement la porte. Dehors, la nuit était calme. Trop calme. Mais quelque chose avait changé. Les jours suivants, plus personne ne mourut. Les bruits cessèrent. Les ombres disparurent. Le village retrouva peu à peu la vie. Personne ne sut exactement ce qui s'était passé. Certains dirent que le mal était parti. D'autres pensaient qu'il s'était simplement éloigné. Mais Victorine savait. Le danger ne disparaît jamais vraiment. Il attend. C'est pourquoi, même lorsque la paix semblait revenue, elle continua d'enseigner. Et Shifu continua de répéter. Nous devons nous protéger de ce diable. Car ce diable n'était pas seulement une créature. C'était tout ce qui pouvait détruire une famille. La peur, la division, l'imprudence, l'oubli. Et tant que leur cœur resterait uni, vigilant et fort, ils pourraient vivre sans jamais être vaincus. Le village avait retrouvé un semblant de paix.
Les enfants grandissaient, plus attentifs et plus prudents. Victorine et Shifu veillaient toujours, mais le danger semblait s'éloigner. La vie reprenait son cours, le marché, les rires des enfants, les soirées autour du feu. Mais la paix est fragile. Très fragile. Un soir, un vent glacial traversa la vallée, bien plus froid que d'habitude. Les flammes du foyer vacillèrent, et les ombres dansaient sur les murs de la maison. Victorine sentit une présence, une force étrange qui pesait sur l'air. Elle posa sa main sur l'épaule de Shifu. « Il est revenu », murmura-t-elle. Shifu Franca les sourcils. « Comment peux-tu le savoir » demanda-t-il, la voix tendue. Victorine observa l'obscurité dehors, attentive à chaque bruit. « Tu le sentiras toi aussi » répondit-elle simplement. Cette nuit-là, le diable ne se montra pas comme avant. Il ne criait pas, ne frappait pas. Non, cette fois, il était insidieux. Les enfants commencèrent à avoir des cauchemars. Des ombres glissaient dans leurs rêves, des murmures dansaient autour d'eux. Une peur sourde s'insinuait dans leur esprit, plus subtile et plus dangereuse. Le plus jeune, Hassan, se réveilla en hurlant. « Maman, il est là. Il me regarde. » Victorine le prit dans ses bras, son cœur battant aussi fort que celui de son fils. « Calme-toi, mon enfant. Il essaie de nous effrayer, mais nous sommes plus forts ensemble. » Shifu, debat pres du faux, Sarah les poings. Cette fois, nous ne pourrons pas seulement rester sur nos gardes. Il faudra agir. Victorine Hokalatat. Oui. Le diable ne viendra pas seulement chercher la peur. Il cherchera la division, la faiblesse. Nous devons protéger la famille et le village. Les jours suivants, des événements étranges se multiplièrent. Les animaux fuyaient les champs, des objets disparaissaient, et des traces de pas apparaissaient dans des endroits impossibles. La peur s'insinuait chez les voisins, et certains commençaient à douter de la protection de Victorine et Shifu. Mais la famille restait unie. Victorine enseignait la vigilance, Shifu la stratégie. Chaque jour, ils observaient, préparaient, et répétaient le mantra. Nous devons nous protéger. Toujours. Une nuit, le diable se montra enfin. Une forme sombre, indistincte, presque humaine, mais avec des yeux qui brillaient d'un rouge inquiétant. Il glissa dans la cour, silencieux comme l'ombre d'un nuage. Victorine se plaça devant ses enfants. « Reculez » ordonna-t-elle. Le diable murmura, un souffle glacé qui traversait les murs. « Vous croyez m'échapper? Vous êtes faible ?» Shifu avança, brandissant un bâton sculpté ancien, un symbole de protection que Victorine avait conservé depuis toujours. « Non » cria-t-il. « Nous sommes unis. » Victorine ferma les yeux, se concentrant sur sa force intérieure. Elle sentait le vent, le froid, la peur, et la transformait en courage. Elle inspira profondément et hurla. « Pars! Nous ne te laisserons pas entrer. » Un souffle violent parcourut la cour, et le diable recula. Les ombres autour de lui se dispersèrent, mais il ne disparut pas totalement. Il recula dans l'obscurité, laissant derrière lui un avertissement silencieux. Il reviendrait. Les enfants tremblaient, mais Victorine les serra contre elle. « Rappelez-vous, » dit-elle d'une voix douce mais ferme, le diable revient toujours. Mais tant que nous restons unis, courageux et vigilants, il ne pourra jamais nous détruire. Shifu hocha la tête et reprit. Ce n'est pas la fin. C'est un combat. Et nous devons être prêts à chaque instant. Cette nuit-là, le village dormit mal, mais pour la première fois, ils comprirent que la vraie force n'était pas seulement de chasser le diable, mais de vivre avec lui, de rester unis face à l'adversité et de protéger ce qu'ils aimaient par-dessus tout. Et Victorine, debout à la fenêtre, regarda l'horizon, prête à affronter tout ce qui viendrait, car elle savait une chose, la peur peut revenir, mais la force de l'unité et du courage est éternelle. Les semaines qui suivirent l'apparition du diable furent étranges. Le village, bien qu'apparemment paisible, tremblait sous l'influence invisible d'une force qui cherchait à diviser. Les voisins commençaient à se méfier les uns des autres, des disputes éclataient pour des broutilles, et les craintes anciennes refaisaient surface. Victorine observa tout cela avec inquiétude. Le diable n'était plus simplement un monstre dans la nuit, il était devenu subtil, s'immisçant dans les cœurs, semant la jalousie, la peur et la suspicion. Il ne cherche plus seulement à nous effrayer, dit-elle à Shifu un soir, alors qu'il surveillait les enfants. Maintenant, il essaie de nous briser de l'intérieur. Shifu Hokalatat, le visage grave. Nous devons agir avant qu'il ne réussisse. S'il divise le village, il nous attaquera plus facilement. Victorine prit une décision. Elle alla parler aux anciens du village, ceux qui avaient encore la mémoire des contes et des légendes anciennes. Ensemble, ils établirent un plan, non seulement protéger la famille, mais aussi rétablir l'unité dans la communauté. Pendant ce temps, le diable multipliait ses attaques sournoises. Il apparaissait sous la forme de murmures dans la nuit, de messages ambigus laissés aux portes, de petites catastrophes qui semblaient naturelles mais qui semaient la panique. Les enfants,
effrayés, se demandaient si le mal viendrait frapper leur maison à nouveau. Un soir, alors que la pleine lune éclairait faiblement la cour, le diable se manifesta à nouveau. Cette fois, il ne criait pas. Il chuchotait, directement dans les esprits des habitants. Ses paroles étaient perfides. Vous n'êtes pas faits pour rester unis. Vous êtes faibles? Il y a toujours quelqu'un qui vous trahira. Les disputes commencèrent à éclater dans le village. Les voisins se méfiaient, et même certains amis de longue date se regardaient avec suspicion. Victorine savait qu'il fallait agir rapidement. Elle rassembla ses enfants et leur parla calmement. Écoutez bien. Ce que vous entendez n'est pas réel. Ce sont ces mensonges. Le diable cherche à nous faire oublier notre force. Mais tant que nous restons unis, nous sommes invincibles. Shifu ajouta. Le courage ne suffit pas toujours. Il nous faut aussi la sagesse. Nous devons écouter, observer, et agir avec prudence. La nuit suivante, Victorine et Shifu mirent leur plan à exécution. Ils organisèrent des veillées dans chaque maison du village, rassemblant les familles, partageant des histoires, des chants et des conseils. Ils montrèrent aux enfants comment se protéger non seulement du diable, mais aussi de la peur qu'il répandait. Le diable, frustré, tenta alors une attaque directe. Il prit la forme d'une grande ombre noire et se glissa dans la cour de Victorine. Mais cette fois, il ne trouva pas des individus apeurés. Les enfants étaient à ses côtés, unis et vigilants. Shifu et Victorine se placèrent devant eux, et ensemble, ils crièrent. « Pars! Tu n'entreras pas ici. » L'ombre vacilla, se tordit dans le vent, mais ne put pénétrer la force qui les entourait. Chaque cri, chaque mot prononcé avec courage renforçait un cercle invisible de protection. Le diable hurla, furieux, puis disparut dans l'obscurité, repoussant sa défaite, mais sans jamais abandonner complètement. Le village comprit alors une leçon précieuse. La force n'est pas seulement dans les bras ou le courage, mais dans l'unité, l'amour et la vigilance. Tant que la famille et le village restaient soudés, aucun mal, aussi rusé soit-il, ne pouvait les vaincre. Victorine regarda ses enfants, Shifu et les habitants réunis autour du feu, et dit « Le diable reviendra toujours. Mais nous aussi, nous reviendrons plus forts. Ensemble, nous sommes invincibles. » Et dans le silence de la nuit, malgré le souffle du vent et les ombres dansantes, il y eut un sentiment de paix durable. Pas une absence de danger, mais la certitude que, tant que l'unité et le courage demeuraient, le mal ne triompherait jamais. Le village avait retrouvé une apparence de calme, mais Victorine savait que ce n'était qu'une illusion. Le diable n'avait pas abandonné. Il observait, patient et rusé, attendant le moment où la peur et la division renaîtraient. Une nuit, une tempête éclata. Le vent hurlait, la pluie frappait le toit comme des milliers de tambours. Les animaux du village se terrèrent, et une obscurité plus épaisse que la nuit s'installa sur les chemins et les maisons. Victorine sentit un frisson parcourir son dos. Le diable était revenu. Cette fois, il n'était pas seul. Une multitude d'ombres s'agitait autour de lui, comme une armée silencieuse et invisible. Son but n'était plus seulement de semer la peur, mais de prendre le contrôle du village, d'éteindre la lumière de l'unité et du courage. Victorine révéla Shifu. Il est là. Il est plus fort que jamais. Shifu serra le bâton de protection, gravé de symboles anciens. Nous savions que ce jour viendrait. Nous devons rassembler tout le village. Rapidement, ils frappèrent aux portes, réveillant les habitants. Même ceux qui avaient douté de la force de Victorine et Shifu comprirent que le danger était réel. Dans la cour centrale du village, les familles se rassemblèrent, unies par une peur commune mais aussi par la confiance dans leur protectrice et leur guide. Victorine se plaça au centre, Shifu à ses côtés. Elle leva les bras et parla avec une voix forte et claire. « Écoutez-moi tous. Ce que vous voyez ce soir n'est pas invincible. Le diable cherche à nous diviser et à nous détruire, mais tant que nous restons unis, il n'a aucun pouvoir sur nous. » Un silence s'installa, lourd et pesant. Même le vent semblait retenir son souffle. Puis le diable apparut, immense, noir, une silhouette tourbillonnante avec des yeux rouges flamboyants. Ses ombres s'étendaient dans toutes les directions, étouffant la lumière des lampes et du feu. Il rugit, un son qui fit trembler la terre et le cœur de ceux qui l'entendaient. Victorine prit une profonde inspiration. « Nous ne fuirons pas, cria-t-elle. Ensemble, nous sommes plus forts que toi. » Shifu ajouta. « Nous ne nous protégerons pas seulement, nous nous défendrons. » Alors commença le combat. Mais ce n'était pas un combat de bras ou d'épée. C'était un combat d'âme et d'esprit. Les habitants, guidés par Victorine et Shifu, prononçaient des mots d'unité et de courage, récitant les enseignements transmis depuis le premier retour du diable. Chaque mot, chaque pensée de solidarité, chaque cri de courage affaiblissait l'ombre du mal. Victorine avança, au centre de la cour, tenant dans ses mains le bâton sacré et le cœur rempli de force. Elle fixa le diable droit dans les yeux et hurla. « Tu ne nous toucheras jamais. Nous sommes unis, nous sommes courageux, et notre lumière est plus forte que ton obscurité. » Un souffle immense balayait la cour.
Le diable rugit de colère, mais les habitants, main dans la main, restèrent solidaires. L'ombre se mit à reculer, vacillant, puis se dispersa, hurlant une dernière fois dans la nuit avant de disparaître totalement. Le calme revint. Les flammes du feu reprirent leur éclat, les lampes brillaient de nouveau, et la pluie cessa. Le village, trempé et épuisé, réalisa qu'ils avaient survécu. Mais la leçon était claire, le danger reviendrait toujours, mais l'unité et le courage pouvaient le vaincre. Victorine, les mains sur les épaules de ses enfants, regarda Shifu. Ce n'est pas la fin, mais nous avons gagné ce round. Shifu hocha la tête, fier et épuisé. Tant que nous restons ensemble, aucun mal ne pourra jamais nous détruire. Et ainsi, le village sut que la véritable force n'était pas seulement de repousser le danger, mais de rester unis face à lui, prêt à protéger ceux que l'on aime à chaque instant. Le diable avait été vaincu, pour l'instant. Mais dans chaque souffle du vent, dans chaque ombre, il y avait la promesse d'un futur combat, un rappel que le courage, la vigilance et l'unité sont les seules armes capables de préserver la lumière dans un monde plein de ténèbres. Les jours suivant la grande bataille furent remplis d'un calme étrange. Le village, épuisé mais vivant, retrouvait ses routines. Pourtant, chacun savait que la victoire n'était pas un triomphe définitif. Le diable pouvait revenir, mais le courage et l'unité de ceux qui l'avaient affronté resteraient à jamais comme une lumière dans l'obscurité. Victorine et Shifu ne se contentèrent pas de célébrer. Ils comprirent que le plus grand danger n'était pas seulement le diable lui-même, mais l'oubli de ce qu'ils avaient appris. La peur, si elle n'était pas maîtrisée, pouvait renaître plus facilement que le mal. Ainsi, Victorine décida de transformer cette expérience en un enseignement pour tous. Chaque soir, elle réunissait les enfants du village autour du feu et leur racontait l'histoire de leur combat, de la peur et de la force. Shifu, lui, enseignait la prudence et l'observation, expliquant comment le mal pouvait se cacher dans les gestes, les paroles ou même dans l'inaction. « Écoutez bien, disait Victorine, la voix forte mais douce. Le diable peut revenir sous n'importe quelle forme. Mais vous n'avez rien à craindre si vous êtes unis, si vous avez confiance en vous et si vous protégez ceux que vous aimez. » Les enfants apprenaient vite. Ils pratiquaient l'entraide, la vigilance et le courage. Ils comprenaient que la vraie force n'était pas de combattre le mal avec des armes, mais de le combattre avec la lumière du cœur et de l'esprit. Le village entier devint un lieu de sagesse. Les anciens, inspirés par Victorine et Shifu, commencèrent à transmettre ces leçons aux générations suivantes. On racontait l'histoire du diable, de la peur et de la force, non pas pour effrayer, mais pour enseigner. Chaque enfant, chaque famille, savait désormais qu'ensemble, ils pouvaient surmonter n'importe quelle épreuve. Victorine, bien qu'âgée, continuait de veiller. Ses yeux reflétaient la détermination de toute une vie consacrée à la protection et à l'unité. Shifu, à ses côtés, souriait avec fierté, sachant que le village était prêt, que la sagesse et le courage avaient été transmis, et que la lumière de leur famille continuerait à briller longtemps après eux. Le diable, lui, resta dans l'ombre, surveillant de loin, conscient que cette communauté ne serait jamais facile à détruire. Il pourrait revenir, oui, mais il savait qu'il ne pourrait jamais éteindre l'unité et la force qui brûlaient dans les cœurs de ceux qu'il avait jadis tenté d'attaquer. Et ainsi, le village apprit une vérité éternelle. La peur peut exister, le mal peut frapper, mais la force d'une famille unie et d'une communauté soudée est plus grande que tout. Le feu de Victorine et Shifu devint alors un symbole. Non seulement de résistance face au danger, mais aussi d'héritage. Un héritage qui traverserait les générations, un rappel que le courage, l'unité et la vigilance sont les armes les plus puissantes contre l'obscurité. Et dans chaque souffle du vent, dans chaque ombre qui passait près des maisons, les enfants du village répétaient, avec conviction: « Nous sommes unis. Nous sommes forts. Nous ne craignons rien. » Ainsi se termina le grand conte de Victorine et du diable, mais son esprit continua de vivre dans le cœur de ceux qui avaient appris la plus grande leçon de toutes. La vraie lumière ne peut jamais être vaincue. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a glacé le sang, abonnez-vous et likez. Dis-nous ce que tu as appris. À très bientôt pour une nouvelle histoire.